Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce lundi 16 octobre. Dans cette édition, nous irons du côté de la gare de Montaigu-Vendée où les travaux du parking avancent. La livraison est prévue pour décembre prochain, un projet à vocation écologique. Nous parlerons cinéma avec le Festival international du film de La Roche-sur-Yon qui a débuté aujourd'hui. Une 14e édition qui s'annonce bien avec un record de vente de places à l'ouverture de la billetterie mercredi dernier. Enfin, nous reviendrons sur le championnat du monde de cheval à deux pattes. La 3e édition avait lieu samedi. Plus de 2000 personnes étaient présentes pour cet événement atypique. Mais avant toute chose, un rassemblement a lieu ce soir devant la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire tué par arme blanche il y a 3 ans jour pour jour dans son collège du Val d'Oise. Triste hasard du calendrier, ce soir l'hommage était double pour commémorer également Dominique Bernard, le professeur de français qui a été tué dans l'attentat du lycée d'Arras vendredi dernier. Ce lundi était donc une journée particulière pour l'éducation nationale. Une minute de silence a été observée dans les collèges et les lycées du département et le plan Vigipirate est rehaussé au niveau urgence attentat dans les écoles. L'association Les Amis de Samuel Paty 85 lutte pour la laïcité. On veut défendre les valeurs de la laïcité, on veut défendre la liberté d'expression, on veut défendre la liberté des enseignants de travailler correctement dans leurs établissements scolaires. Samuel Paty était un professeur, mais ça peut être aussi un professeur des écoles, ça peut toucher n'importe qui est en contact avec les enfants. Et puis, on veut aussi rendre compte des ressources républicaines qu'il y a sur notre territoire. Toujours dans le sens de la défense de la laïcité. L'association a d'ailleurs demandé à la préfecture de nommer une place au nom de Samuel Paty. Politique à présent, ce vendredi, ils étaient plus de 400 élus au 7e carrefour des maires de Vendée qui avait lieu à Fontenay-le-Comte. Ce carrefour sert à faire se rencontrer les élus dans un cadre convivial afin d'échanger ensemble et se soutenir aussi, car certains éprouvent des difficultés à assurer leurs fonctions au quotidien. Face à certaines agressions, des édiles démissionnent. Alors qu'ils sont à mi-mandat, ils tirent la sonnette d'alarme. Un mandat particulier où il y a quand même beaucoup de démissions de maires, d'adjoints et de conseillers municipaux, ce qui nous pose question. Donc est-ce que la société a changé? Est-ce que les élus ont changé? Nous sommes mangés par les problèmes de tous les jours qui occupent les maires dans leurs fonctions, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de répondre aux questions de nos concitoyens, les services publics. Aujourd'hui, nous avons encore un peu plus de difficultés à emmener nos équipes et à faire comprendre à nos populations que nous sommes là pour eux, pour travailler pour leur territoire et répondre à leurs besoins quotidiens. C'est un chantier dont on parle depuis longtemps déjà. 1000 mètres carrés de panneaux solaires vont être installés sur le parking de la gare de Montaigu-Vendée. Ils permettront de produire l'équivalent de la consommation de 106 habitants chaque année. Un projet écologique porté par la Terre de Montaigu Énergie qui a pour but de répondre aux ambitions environnementales fixées dans le cadre du plan climat lancé en 2018. Livraison prévue en décembre prochain. Le point avec Colline Davy. Dernier coup de peinture sur le parking de la gare de Montaigu-Vendée. C'est l'élément central d'un projet global qui allie respect de l'environnement et dynamisme économique. Si on veut donner une impression et même créer les conditions pour être une gare de destination, autour de la gare, il ne faut pas des parkings, il faut des services, il faut de l'hôtellerie, il faut par exemple du snacking, il faut des choses comme ça qui fait qu'on vit un quartier de la gare. L'idée, c'est qu'on puisse aussi pour les entreprises locales permettre d'avoir des bureaux pas loin pour des salariés qui voudraient continuer d'habiter Nantes et puis venir tout simplement descendre en gare de Montaigu et venir travailler dans les espaces qui seront disponibles ici. Et pour parfaire la démarche écologique, ce parking gratuit de 500 places promet d'être un véritable pôle multimodal. La première mobilité, c'est celle qu'on évite. Donc si on peut aller à pied d'un endroit à un autre, donc la densité elle est vraiment utile. On pourra par exemple très facilement se garer ici pour aller au cinéma qui est à moins de 5 minutes à pied. Surtout, il est travaillé pour pouvoir avoir naturellement les modes doux en termes de vélo. Il y a un grand parking à vélo qui est prévu. On a déjà commencé, mais il y a encore du travail à faire. Ce projet entre dans le plan climat de l'agglomération qui compte 39 actions. Parmi les enjeux de ce plan, relocaliser la production d'énergie. 1020 mètres carrés de panneaux solaires comme ceux-ci seront donc installés ici et une nouvelle société a été créée,
propriétaire de Montaigu Énergie. Avec cette société, on est capable d'investir dans des nouveaux projets de toitures photovoltaïques ou d'ombrières sur les parkings. On va pouvoir produire de l'électricité, en même temps investir, nous collectivités, dans la production d'énergie et pas seulement laisser le marché faire. Le parking de la gare devrait ouvrir en décembre. C'est le premier aboutissement concret d'un projet de production d'énergie locale. D'autres vont suivre prochainement. L'objectif est d'en avoir au moins un par commune de l'agglomération. Initier la population aux gestes de premier secours, c'était la volonté de la journée de la résilience qui a eu lieu vendredi dernier. Organisée par les sapeurs-pompiers, l'objectif était de sensibiliser la population face aux risques naturels, d'accidents mais aussi d'attentats. Sur la place Napoléon de la Roche-sur-Yon, 4 ateliers étaient proposés. Message d'alerte au secours, prise en charge des personnes inconscientes, massage cardiaque externe et hémorragie. L'actualité nationale est plutôt malheureuse et une fois de plus, ça nous rappelle à l'ensemble de la population que connaître les bons gestes pour pouvoir secourir une personne est nécessaire et c'est aussi ça la résilience, c'est pouvoir collectivement faire face à une situation difficile. Alors les sapeurs-pompiers de la Vendée sont intervenus près de 43 000 fois sur l'année 2022 avec une activité toute particulière du fait de la saison estivale et du tourisme puisque nous sommes intervenus plus de 9 000 fois. Sur l'ensemble de notre activité, c'est plus de 80% dédié au secours d'urgence aux personnes. Donc 80% de ces 44 000 interventions sont des départs d'ambulance pour porter secours et assistance à des victimes. C'est parti pour le Festival international du film de la Roche-sur-Yon. Jusqu'à dimanche, 140 séances sont programmées avec près de 100 films présentés. 7 jours où le 7e art est à l'honneur. Les organisateurs ont noté un record de vente de places à l'ouverture de la billetterie. L'événement attire chaque année plus de monde. 30 000 personnes sont attendues au cours de la semaine. Ce soir, le film d'ouverture est présenté en avant-première. Il s'agit de Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard. La directrice artistique du festival, Charlotte Seran, nous en dit plus. C'est un film, le film d'Isabelle Brocard, Madame de Sévigné, porté notamment par Karine Viard, actrice que nous avions accueillie au festival il y a quelques années, mais également avec Anna Girardot ou Noémie Lvovsky qui était également venue au festival. C'est un très beau film, historique, mais qui parle aussi beaucoup du contemporain. Et voilà, ce mélange nous a beaucoup plu et c'est aussi un film accessible que nous avions envie de partager. Il s'agira de la 2e projection du film en France et nous sommes très heureux d'accueillir la réalisatrice ce soir également. Sport à présent avec le chrono des nations aux herbiers qui s'est déroulé hier. Une course contre la montre en solo, ça veut dire que les coureurs partent chacun à leur tour et à la fin c'est le meilleur chrono qui l'emporte. Chez les élites hommes, le duel entre le champion du monde Remco Evenepoel et le champion d'Europe britannique de la discipline Joshua Tarling a bien eu lieu et c'est ce dernier qui l'a emporté de 13 secondes sur un parcours de 45,43 km effectué en 52 minutes et 2 secondes. Chez les femmes, c'est l'Autrichienne Anna Kiesenhofer qui remporte la première place. Le plateau était très relevé, Remco Evenepoel, Stefan Bissegger. Le tracé est superbe, montée, descente, tout va bien ensemble. C'est un parcours difficile mais je l'aime beaucoup, donc oui, je suis très heureux de gagner ici. Avant ce chrono, je me sentais assez fatigué, mais ça l'a fait, on a suivi le plan que l'on s'était fixé. Nous avons géré les différentes parties du tracé comme nous le voulions. L'année prochaine, l'un des principaux objectifs sera les Jeux Olympiques. Il y aura d'autres courses aussi, bien sûr, mais maintenant, la saison est terminée et je vais me reposer avec ma famille. C'était dur comme toujours, mais à la fin de gagner ici, c'est une magnifique récompense. J'avais de bonnes jambes et aussi mentalement, j'étais vraiment prête à souffrir. Et après, on lutte pour chaque seconde. J'en étais consciente que c'était sérieux, même si je ne savais pas exactement l'écart. Et voilà, j'ai tout donné et ouais, je suis vraiment contente d'avoir terminé la saison comme ça. Pour moi, c'est une course importante, donc aussi les dernières semaines, je me suis entraînée pour ce chrono de nation et du coup aussi la motivation, évidemment, elle était très élevée. Enfin, revenons sur l'autre événement du week-end et pas des moindres. Le 3e championnat du monde de cheval à 2 pattes a eu lieu ce samedi aux Herbiers. Une compétition humoristique mais de grande qualité qui a attiré près de 2000 personnes venues de tout le Grand Ouest. Parrainé par le magicien Éric Antoine, 20 équipes se sont affrontées sur des chorégraphies bien préparées avec des fausses têtes de chevaux entre les jambes. Colline Davy a suivi la finale, regardez. Réunissez dans une même salle des chevaux coiffés d'une bigoudaine, un peu de Rabbi Jacob ou de Mireille Mathieu, un maillot de bain ou des paillettes, quelques supporters déjantés, vous obtiendrez un concours totalement absurde et une salle comble. L'ambiance elle est juste incroyable, j'en avais rêvé, c'est fait. Voilà, c'est juste
C'est improbable. Je pense qu'on est plus de 2000, peut-être 2500 personnes. Je pense qu'on a explosé tous les compteurs. Et quoi de mieux pour parfaire ce tableau qu'Éric Antoine ? Après Guillaume Canet et Philippe Candeloro, il est le 3e parrain du concours et admire l'atmosphère qu'il engendre. Ça rend heureux. Dans une vie où parfois on a du mal à trouver du sens, quand il n'y a plus de sens, quand l'absurde donne du sens, voilà. Et ça me fait très plaisir. Ça m'impressionne, mais pas d'un point de vue, je dirais, spectaculaire, ça m'impressionne d'un point de vue émotionnel. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve la réunion, les fans qui sont au bout, qui sont comme des fous. Je voyais une petite fille pleurer parce que sa maman était en finale. Et ça m'impressionne, ça me reste, ça s'inscrit en moi tout ça. En fin de journée, 5 équipes se sont affrontées pour les finales, chacune sur une chorégraphie travaillée. Si pour tous l'essentiel est de s'amuser, la compétition n'est parfois pas très loin. On est venu pour ça, pour être champion du monde. On voulait être dans la finale pour pouvoir montrer notre finale, mais c'est vraiment pas de gagner. C'était surtout ça, passer du bon temps et s'amuser quoi. Ouais, ça s'est bien passé, on est content d'avoir... on est content de ce qu'on a fait en tout cas. Au top, c'était une excellence comme rarement on a vu dans le monde équestre, semi-équestre. Et la finale, on l'a très bien préparée. On était un petit peu stressé, un peu d'adrénaline, mais on voulait surtout prendre du plaisir, donner du plaisir à nos supporters, au public. Je pense qu'on a plutôt bien réussi cette mission. Cette année, les champions du monde sont bretons. Le Front de libération des bourricots succède aux moustachus. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain dans la matinale à partir de 7h, présenté par François Pérez. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.